Se pourrait-il que vous soyez parfois sous l'emprise d'une réaction émotionnelle forte, sans vraiment vous en apercevoir? Une réaction émotionnelle qui vous empêcherait de faire ce que vous voudriez pouvoir faire? Et si oui, que pouvez-vous faire pour vous en libérer et avoir une vie plus belle et plus satisfaisante? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo en 2 parties. Face à un danger mortel, vous avez peut-être entendu parler du choix entre se battre ou fuir. Le combat ou la fuite sont 2 réactions instinctives que nous avons en commun avec les autres mammifères, ainsi qu'avec des animaux plus primitifs comme les reptiles. Au cours de l'évolution, ces comportements ont été capitaux pour la survie des animaux, en nous permettant de réagir instantanément aux signes de danger que nous percevons. Ces réactions sont automatiques et inconscientes. Elles nous enlèvent le contrôle conscient que nous avons sur notre corps. Et je pense qu'elles déconnectent la partie intellectuelle de notre cerveau. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on soit en train de réagir comme ça et qu'on ne s'en aperçoive pas. Dans mes vidéos sur l'angoisse, je donne des exemples tirés de ma vie où, durant des années, je n'ai pas détecté que ma conscience de moi était interrompue par ces réactions, avec toutes les difficultés que ça m'a causées. Dans cette vidéo, je donne des repères pour détecter ces réactions dans votre propre vie, pour que, si vous aussi vous avez besoin de guérir, vous puissiez vous y mettre plus tôt que je l'ai fait, et profiter d'autant plus de votre vie. En plus du combat ou de la fuite, il y a aussi une 3e réaction, la paralysie. Peter Levine explique que notre système nerveux déclenche le comportement de combat quand il semble qu'on a une chance de repousser ce qu'on perçoit être en train de nous attaquer. Et notre système nerveux déclenche le comportement de fuite s'il estime que c'est ça le meilleur choix pour rester en vie. Vous avez peut-être vu des chiens alterner entre combat et fuite, l'air complètement perdu. Et ceci peut nous arriver à nous aussi. Dans son livre de 2008, qui j'imagine s'appellerait « Guérir le traumatisme », mais que je n'ai pas trouvé en français, je mets dans la description le lien vers le livre en anglais. Et donc je recommande au plus haut point ce livre parce qu'il explique tout ça très clairement et qu'il explique aussi comment guérir. Levine dit que lorsque ni le combat ni la fuite n'apparaissent comme des options viables, la 3e réaction, plus primitive, est déclenchée. C'est la paralysie. C'est ce que font les tortues quand elles se rétractent dans leur carapace et qu'elles y restent sans bouger jusqu'à ce que l'attaque soit finie. Chez les gazelles, au moment où elles vont se faire attraper par un lion, on a l'impression qu'elles s'évanouissent. Et ça peut leur sauver la vie, si le lion pense que sa proie est morte et ne se donne pas la peine de la tuer, et qu'ensuite il prend son temps pour la manger ou l'emporter quelque part. Parce que, pendant que le lion ne fait pas attention, la gazelle peut se réveiller et se sauver. Nous aussi, on peut s'évanouir ou s'en approcher. Et dans ce cas, on peut avoir l'impression qu'on est juste en train de rêvasser l'esprit ailleurs. Surtout s'il n'y a apparemment pas de danger mortel dans les parages. C'est ça tout le problème, c'est que ces très fortes réactions peuvent être déclenchées dans des situations de la vie de tous les jours où, consciemment, on ne détecte aucun danger. Et ensuite, on est étonné, perplexe, comment ça se fait que c'est si difficile d'écrire cette lettre ou de passer ce coup de fil ou quoi que ce soit d'autre? Pourquoi est-ce que je me retrouve distrait et détourné à chaque fois? Pete Walker appelle ça des flashbacks émotionnels, lorsque, simplement en entendant une certaine façon de parler, ou en sentant une odeur particulière, ou un toucher inattendu, on est renvoyé émotionnellement à une scène du passé, dont on ne se souvient peut-être pas consciemment, mais qui est pourtant fortement imprimée dans notre mémoire. Il y a l'exemple au cinéma d'anciens soldats qui, en entendant un bruit qui ressemble à un coup de feu, se croient de retour dans une situation de combat qu'ils ont vécue. Dans ce cas, il n'y a pas trop de mystère parce que la plupart du temps, ces gens se souviennent des situations où ils se sont vus en danger de mort, même s'il se peut très bien qu'ils ne veuillent pas en parler. Mais pour la plupart d'entre nous, qui n'avons pas vécu une guerre ou d'accidents spectaculaires, ou le genre de situation auxquelles sont confrontés les pompiers et les autres personnes travaillant dans des services d'urgence. Pour la plupart d'entre nous, il est cependant possible d'avoir le même genre de réaction intense qui se déclenche en nous si nous avons vécu des situations qui pour les gens autour de nous peut-être n'avaient pas l'air si dangereuses,
mais que nous, à l'époque, nous avons interprétées comme étant extrêmement dangereuses, au point de penser que notre vie est en danger, et nous nous sommes retrouvés dépassés et incapables de nous protéger. Vous avez peut-être du mal à vous souvenir à quel point vous étiez terrifiés quand maman ou papa ou qui que c'était d'autre a fait ces choses qui vous ont effrayé au point que vous avez cru que vous alliez mourir. Mais s'il y en a, ces mémoires sont encore bien là, et il se peut qu'elles soient repoussées derrière des murs d'oubli ou de déni peut-être. Il y a une quatrième réaction, la soumission. C'est la façon dont par exemple un chien se comporte avec le meneur de la meute. Il s'aplatit au sol, la queue entre les pattes, en gémissant. Pour les humains, c'est quand on est aimable à l'excès, et à la limite servile. On voit ça dans la deuxième partie.